Bonjour chers téléspectateurs du monde entier, c'est votre apôtre des nations Destin Gavé. Nous sommes dans Brazzaville, toujours dans le cadre de votre émission Le Revers du Christ. Le Revers du Christ est une émission des Assemblées internationales d'évangélisation du Christ, Église internationale d'évangélisation du Christ, dont je suis le président fondateur, et toujours dans le souci de donner la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Nous tournons aujourd'hui en plein Brazzaville, parce que comme vous savez, c'est la capitale politique, et Brazzaville également a besoin de la bonne nouvelle, Pointe-Noire a besoin de la bonne nouvelle, Dolisie a besoin de la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui nous avons un thème. Dans notre émission, il y a toujours des thèmes très importants, et aujourd'hui nous allons parler du salut. Qu'est-ce que le salut? Parce que beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas c'est quoi le salut. Ils ne savent pas quel est le rôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie? Parce que vous savez, tu peux prier nuit et jour, mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu perds ton temps. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui définit effectivement qu'on est enfant de Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu, le Fils de Dieu, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans croire au Messie. Parce que c'est son Fils unique. Il a donné son Fils en sacrifice. Et voilà, ça nous a donné cette possibilité-là d'être aussi des enfants de Dieu à travers Jésus. Parce qu'au départ, Dieu, quand il est venu, il n'est venu que pour le peuple israélien. Dieu n'est pas venu pour nous les nations. Mais à travers son Fils Jésus-Christ, nous également les nations, nous avons obtenu miséricorde du Père à travers son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit tous les enfants de Dieu sont co-héritiers du royaume de l'Éternel. Co-héritiers pourquoi? Parce que Jésus qui est son Fils est l'héritier principal et nous sommes des co-héritiers. Donc le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on nous a promis. Quand nous partons dans le livre de la Genèse 2, la Bible dit créons l'homme à notre image. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Mais Dieu s'adresse à qui? Quand il parle, il a dit créons, c'est le pluriel. Dieu pouvait dire je crée l'homme à mon image. Mais Dieu a dit créons l'homme à notre image. Et quand il parlait de créer l'homme à notre image, il parlait de Dieu en tant que lui-même le Père, Dieu en tant que lui-même le Fils et Dieu en tant que lui-même le Saint-Esprit. Parce que nous devons savoir une chose, il y a 3 dispensations dans le Nouveau Testament. Nous avons le prophète Jean-Baptiste, que celui que Jésus considère comme le tout dernier prophète, parce que Jean-Baptiste, c'est lui qui a annoncé l'arrivée du Messie. Il a dit, moi je vais vous baptiser de l'eau, mais Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc il y a Jean-Baptiste, il y a lui-même Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Messie, et enfin nous terminons par l'Église. L'Église que nous sommes l'épouse du Christ. Donc les 3 dispensations du Nouveau Testament. Et pour rappel, on peut se rappeler que l'Ancien Testament, il y a 4 dispensations. Dans l'Ancien Testament, nous avons Adam, nous avons Abraham, nous avons Noé et nous avons également Moïse. Ça, c'est les 4 dispensations de l'Ancien Testament. Donc, le Saint-Esprit, Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, dans Jean 16, à partir du verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui va vous convaincre sur le péché, la justice et le jugement. Le péché, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais oui, les gens n'ont pas cru en Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus est juif, mais le peuple juif n'a pas cru. Parce qu'eux, ils voulaient une autre personne, ils s'attendaient à une autre personne. Pour eux, le Messie, c'était Jean-Baptiste. Mais ils ont compris que le Messie, c'était Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont régné le Fils de l'homme. Et Jésus a dit même dans le livre de Marc 6, verset 4, « Nul n'est prophète chez soi ». Donc Jésus a été négligé. Il était obligé d'aller faire des miracles et des miracles pour que les gens puissent croire qu'il est le Fils de l'homme. Donc à ce niveau, dans Jean 16, verset 7, il a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur, qui va vous convaincre sur le péché, la justice et le jugement. » Effectivement, quand Jésus, avant de mourir, il a dit, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, allez-y partout dans le monde, faites les nations
les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un peu la promesse. Jésus a demandé à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous voyez que depuis là, les apôtres n'ont pas baptisé. Les apôtres n'ont pas baptisé parce qu'ils attendaient la promesse que Dieu leur avait dit. Jésus leur a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Donc, les disciples attendaient l'Esprit Saint. Et bien effectivement, quand Jésus est monté au ciel, tous les disciples sont rassemblés à Jérusalem, tous les apôtres. C'est à ce niveau-là qu'on a choisi Matthias pour remplacer Judas, qui s'était suicidé. Et donc, les apôtres sont retrouvés dans la chambre haute. Et quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils étaient en attente du Saint-Esprit. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et effectivement, dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à parler en langue, ça veut dire que avant, pendant que Jésus était en vie, le parler en langue n'existait pas. Mais c'est dans Acte 2, quand Jésus est monté, quand Jésus monte, les gens commencent désormais à parler en langue. Et quand les gens commençaient à parler en langue, l'Esprit Saint commençait à apprendre les gens les choses. L'Esprit Saint commençait à montrer comment est-ce que les apôtres devaient désormais mener le ministère de Jésus. Et à ce niveau-là, le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à parler en langue. Donc ça veut dire que pendant que Jésus était en vie, personne n'avait le Saint-Esprit. Pendant que Jésus était en vie, aucun disciple, aucun apôtre n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu quand Jésus est monté au ciel, vu qu'il leur avait fait la promesse dans Acte 7. Non, la promesse dans Jean 16, verset 7, il a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. » Et donc, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, quand ils ont reçu le Consolateur, et bien évidemment, ils ont commencé à parler en langue. Le parler en langue a commencé, le Saint-Esprit est venu. Raison pour laquelle le Saint-Esprit leur a désormais appris comment ce qu'il fallait baptiser. Le Saint-Esprit leur a dit, ne baptisez plus comme nous avons prévu dans Matthieu 28, verset 19, là où il a dit, allez-y partout dans le monde, faites les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'était maintenant une autre orientation. Le Saint-Esprit leur avait désormais demandé de baptiser au nom de Jésus-Christ. Quand vous prenez Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il a baptisé au nom de Jésus-Christ et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé au nom de Jésus. Si tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, mon frère. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, ma soeur. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se faire baptiser au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Tu dois reconnaître qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour te délivrer de la servitude, pour te délivrer du joug de la loi. Et donc, quand Jésus-Christ leur a envoyé le Saint-Esprit, les apôtres ont commencé désormais à baptiser au nom de Jésus, à baptiser au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si vous partez dans Acte 19, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 19? Les disciples de Jean-Baptiste qui avaient été baptisés par Jean, Jean leur a baptisés avec l'esprit d'eau. Jean leur a baptisé du baptême d'eau. Et quand ils étaient en face de l'apôtre Paul leur a demandé, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême d'eau. Et l'apôtre Paul leur a dit, nous sommes dans Acte des Apôtres 19, l'apôtre Paul leur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais Jésus-Christ est venu pour baptiser du Saint-Esprit. Raison pour laquelle après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien évidemment, tous les 12 apôtres de Jean ont été rebaptisés, c'est-à-dire l'apôtre Pierre leur a imposé les mains et ils ont obtenu le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, je vous dis, si on ne te baptise pas au nom de Jésus, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Et effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'aller voir un pasteur, d'aller voir un apôtre, comme je le suis, pour que nous puissions avoir une solution divine. Non. Le voile a été brisé. Ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, toute personne est susceptible de parler à Dieu. Toute personne est susceptible d'être en contact avec Dieu
mais à travers le Saint-Esprit et à travers son Fils Jésus-Christ. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu es dans cette capacité-là de pouvoir être en contact avec Dieu, pouvoir parler avec ton Père. Tu parles avec ton Père parce que c'est une promesse divine. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous convaincre sur le péché, la justice et le jugement. Alors, les apôtres ont commencé à baptiser désormais au nom de Jésus. Raison pour laquelle aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui mon frère, si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême-là n'existe pas. Ce baptême-là n'existe plus, c'est que Jésus ne te connaît pas. C'est que Jésus ne te connaît pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un effort de te faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour que tu puisses recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, ce qu'il faut faire. Alors, comme vous avez le Saint-Esprit va t'enseigner sur la vraie doctrine de Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 15, celui qui aime Dieu aime ses commandements. Mais ça devient difficile pour les gens d'aimer Dieu aujourd'hui et d'obéir aux commandements de Dieu. Par exemple, la Bible dit dans le livre de Hébreux 6, du verset 1 au verset 2, que si tu pries dans une église où il n'y a pas la doctrine des baptêmes, s'il n'y a pas la foi en Jésus-Christ, en Dieu, s'il n'y a pas l'imposition des mains, si on ne vous prêche pas la résurrection de Christ, si on ne vous prêche pas du jugement dernier, cette église n'est pas connue par Jésus. Mais on voit aujourd'hui beaucoup des églises où on n'impose pas les mains, beaucoup des églises où les gens font ce qu'ils veulent. Mais je vais vous poser une question. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 20, Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui a mis le fondement. C'est lui qui a bâti. C'est comme un État. Vous avez un ancien président qui a fait ses 5 ans ou 10 ans ou 15 ans de mandat. Son mandat est terminé. Il est remplacé par un autre président. Est-ce que vous voyez? Mais le président qui vient remplacer l'ancien président, est-ce que ce président va d'abord casser ou bien détruire la présidence de la République pour désormais construire d'abord une nouvelle présidence avant d'y habiter, avant de commencer à travailler dans les locaux? Non, il va continuer avec la même présidence. Eh bien, pourquoi? Parce que la présidence avait déjà été bâtie et lui, en tant que président, il vient que pour exercer son mandat. C'est comme nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Si tu as un pasteur qui commence à appliquer les choses qui ne sont pas dans la Bible, ça veut dire qu'il veut créer une nouvelle doctrine. Mais la Bible nous interdit de créer une nouvelle doctrine. Que dit la Bible dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 18? La Bible dit, celui qui ajoute quelque chose dans la Bible, il va souffrir de tous les mots décrits dans la Bible, notamment dans Deutéronome 28. Et celui qui va retrancher les choses dans la Bible, il va retrancher également le nombre des jours que Dieu a prévu pour lui dans la ville sainte qui est Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pasteurs doivent avoir la même doctrine, la doctrine de la croix. Que dit la Bible? La Bible dit celui qui veut suivre Jésus, qui n'a qu'à prendre sa croix et marcher, il doit renoncer à lui-même. Pour être un vrai serviteur de Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois vivre selon Jésus. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je les suis pour Jésus. L'apôtre Paul a imité Jésus. Mais voilà, il a vécu comme Jésus, il n'a jamais péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Mais aujourd'hui, les gens se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Malheureusement, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont dans le mensonge, dans la calomnie, dans la corruption, dans les mauvaises paroles. Voilà, vous parlez mal des autres et vous dites que vous êtes des chrétiens. Et aujourd'hui, il y a même des païens qui vivent mieux que les chrétiens. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14, si vous avez un frère qui vit dans le désordre, coupez la communication avec ce frère. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Beaucoup de gens disent que Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Oui, je sais, Dieu il est miséricorde. Est-ce que quelqu'un qui a la miséricorde tolère la bêtise? Voilà. Si tu as un enfant à la maison, cet enfant ne t'obéit pas, voilà, tu vas laisser cet enfant faire des choses comme il veut, ou bien tu vas le réprimander pour lui dire non, 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 ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà, c'est comme Jésus, c'est comme Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime aime un commandement. Jean 14, verset 15. Ça veut dire quoi? Nous devons vivre selon les commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre selon nos propres commandements. Non, si on vit selon nos propres commandements, ça veut dire que nous méconnaissons, nous ne reconnaîtrons pas l'existence de Dieu. Mais si on reconnaît l'existence de Dieu, mais mon frère, ma soeur, tu dois vivre selon Dieu. Donc, voilà un peu, nous sommes en train de développer toujours notre émission, Revers du Christ. Nous sommes en plein centre-ville de Brazzaville, en face de la RDC, en face de Kinshasa.
Et nous sommes à la Corniche de Brazzaville. Voilà, toujours avec mon homme de main, mon compagnon de lutte, Lionel Lundu. Moi, c'est l'apôtre des nations d'Esther Gavé. Donc aujourd'hui, les gens doivent savoir que Dieu, il ne change pas. La Bible dit dans le livre de Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu te dis que non, c'était d'abord l'époque des maris, nous sommes à une nouvelle époque, on ne peut pas vivre comme eux, ils vivaient, parce que, non, ma soeur, ne raisonne pas comme ça. Si à l'époque, les autres avaient le Saint-Esprit, ils vivaient bien, mais toi aussi, tu dois vivre en étant en harmonie avec Dieu. Tu as commencé à travailler pendant des années, mais tu es toujours là, ton salaire ne change pas, tu es stagné, tu as commencé à travailler depuis 20 ans, tu es toujours secrétaire de direction, tu n'as plus des indemnités, tout est calé. Est-ce que tu seras contente? Non! Mais c'est comme la parole de Dieu. Quand on prie pendant des années, ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer de niveau. Il faut avoir désormais la compréhension. Il faut avoir désormais le bon sens de vie. Il faut savoir comment marcher avec Dieu. Il faut bien marcher avec Dieu. Laissez le péché. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais tu vis dans le péché et tu espères un jour aller au paradis. Comment? Tu ne peux pas aller au paradis en vivant dans le péché. Tu ne peux pas aller au paradis en vivant dans le péché. Voilà. Mon frère, ma soeur, prends ta vie au sérieux. Le temps est court. La Bible dit à quoi ça sert dans le livre de Matthieu? À un homme de gagner toutes les richesses du monde, mais de perdre son âme. De perdre son âme. Ne perds pas ton âme, mon frère, s'il te plaît. Ne perds pas ton âme. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois craindre. La Bible dit dans le livre de Proverbes 1, verset 7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il faut craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on a des bénédictions en abondance. Mais quand on vit dans le péché, quand on vit sans pourtant qu'il y ait la présence divine, comment veux-tu que Dieu puisse t'aider? Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Beaucoup de promesses dans la Bible. Et toutes ces promesses-là, pour les bénéficier, il faut vivre en accord avec la parole de Dieu. Si tu ne vis pas en accord avec la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier toutes ces promesses. C'est les promesses que Dieu nous a données, mais pour bénéficier de ces promesses, il faut vivre avec la parole de Dieu. Tu dois vivre avec la parole de Dieu. Voilà mon frère, ma soeur, moi j'ai envie que tu sois sauvé. Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé. J'étais dans le joug du péché, je vivais dans la fornication comme toi, j'étais dans des mauvaises compagnies, j'étais dans l'ivrognerie, j'étais dans toutes les mauvaises choses, mais Dieu m'a fait grâce pour que je prêche cet évangile, pour que toi aussi tu sois sauvé. Eh bien ma soeur, écoute les paroles de Dieu. Un homme de Dieu, sa priorité, c'est de prêcher l'évangile de Jésus, l'évangile de la croix. Et si quelqu'un commence à prêcher ce qui n'est pas l'évangile de Jésus, mais ça devient un problème. Il devient anathème à la parole de Dieu. Et beaucoup des serviteurs de Dieu aujourd'hui commencent à emmener le peuple de Dieu dans la perdition. Ils emmènent le peuple de Dieu dans la perdition. Ils font les choses à leur façon, tout en espérant qu'ils sont avec Dieu. Non, ils ne sont pas avec Dieu. Ils font les choses à leur façon. Ils se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils vont porter les habits d'agneau, mais c'est des loups. C'est des loups dévoreurs. C'est des loups qui veulent nous dévorer. Mais nous ne voulons plus être dévorés. Nous ne voulons pas être dévorés. Nous ne voulons pas être dévorés. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que vous, en tant qu'enfants de Dieu, que vous soyez dévorés. Ne restez pas dévorés. Alors, toujours dans le cadre de notre émission, Le Réveil du Christ, présenté par l'apôtre des nations d'Esther Gavé, votre serviteur, votre esclave, l'esclave du message de Dieu, à la caméra Lundu Lionel, mon compagnon de lutte. Nous allons faire une petite pause pour nous rafraîchir un peu et nous allons revenir pour continuer et conclure notre émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est le salut et le Saint-Esprit. Tout à l'heure.
Comme un enfant qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Comme une terre qui s'étanche après avoir attendu la pluie. Tout te confier, s'abandonner, savoir compter sur ta bienveillance. Je veux chanter, je veux crier le bonheur de vivre en ta présence. T'apporter mes pensées, mes erreurs, le plus profond de mon cœur. M'oublier, retrouver l'innocence du bonheur. Comme un enfant qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Comme une terre qui s'étanche après avoir attendu la pluie. Tout te confier, s'abandonner, savoir compter sur ta bienveillance. Je veux chanter, je veux crier le bonheur de vivre en ta présence. T'apporter mes pensées, mes erreurs, le plus profond de mon cœur. M'oublier, retrouver l'innocence du bonheur. T'apporter mes pensées, m'oublier, retrouver l'innocence du bonheur. T'apporter. Alors nous sommes de retour sur notre émission, le revers du Christ. Comme on a dit, on devait faire une pause de quelques minutes pour nous rafraîchir un peu. Toujours dans le cadre de notre émission, le revers du Christ, comme je l'ai dit, le thème de l'aujourd'hui c'est le salut et le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc mes frères, aujourd'hui, nous avons vu un peu comment est-ce qu'il faut être avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Jésus nous a promis le Saint-Esprit dans le livre de Jean 16, verset 7, en disant « Il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui vous convaincra sur le péché, la justice et le jugement. » Voilà un peu la promesse que Jésus nous a faite. Et quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit nous a commencé à nous montrer des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour bénéficier du Saint-Esprit, il faut se faire baptiser au nom de Jésus. On ne se fait pas baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais désormais, on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que, vous savez, j'aime ce verset-là parce que ça nous montre l'amour que Dieu a envers nous. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire au Fils de l'homme. Il faut croire au Messie. Beaucoup des prophètes à l'époque de la Bible ont voulu voir Jésus. Prenez par exemple l'exemple de Siméon. Nous sommes dans le livre de Matthieu 2. Siméon voulait voir Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a dit, « Seigneur, tu peux prendre mon âme parce que j'ai vu le Messie. » Mais nous avons eu la chance d'avoir Jésus en nous, dans nos cœurs, jusqu'aujourd'hui. Mais nous ne vivons pas selon la volonté de Jésus. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut alors que nous sommes des enfants qui devons vivre selon Jésus-Christ.
Voilà un peu comment les choses doivent se passer. Mon frère, ma soeur, repens-toi, demande pardon à Jésus. Tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, je t'invoque, je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés, mais je veux vraiment te servir désormais. Viens servir ton Père. Ne suis pas les gens qui t'emmènent dans une mauvaise doctrine. Les gens qui te disent que si tu mets les mèches, ce n'est pas un péché. Ma soeur, c'est un péché. Tu n'as pas le Saint-Esprit en mettant les mèches. Marie ne mettait pas les mèches. Toi, pourquoi tu mets les mèches? Si Dieu voulait que tu puisses avoir les longs cheveux, on allait te créer aux États-Unis d'Amérique ou bien en France. Pourquoi les blanches ne mettent pas les mèches? Pourquoi les blanches ont seulement leurs cheveux? Mais toi, tu dois faire la même chose, ma soeur. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu as des cheveux crépus, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Tu es noir, c'est Dieu qui a voulu que tu sois noir. Mais aujourd'hui, tu es noir, tu veux maintenant être brune, tu veux te maquiller. Est-ce que tu fais plaisir à Dieu en te maquillant? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es dans la débauche, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans le tatouage, dans les cigarettes. Ma soeur, mon frère, est-ce que c'est vraiment tu vis selon Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut résider dans un corps qui boit la boisson chaque jour? Dans un corps qui ne respecte pas Dieu? On n'a pas défendu de boire parce que Jésus même lui-même il buvait. Mais ce qu'on défend, c'est l'ivrognerie. Se saouler, dormir par terre comme Noé. Noé s'est saoulé, il a dormi par terre et ses enfants ont vu sa nudité. Mon frère, ma soeur, je t'aime tellement que je n'ai pas envie que tu partes en enfer. Repens-toi, demande pardon à Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Commence à le servir. Parce que quand on a le Saint-Esprit te guide et tu ne commets plus les péchés. Tu vis maintenant selon Dieu. Ma soeur, mon frère, commencez à vivre selon Dieu. Et vous verrez les grandes choses qui vont se manifester. Vous verrez les grandes choses qui vont se manifester dans votre vie. Vous verrez que la vie humaine, tout est vanité des vanités. Tu peux avoir des milliards aujourd'hui, quand tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer avec les milliards. Tout est vanité des vanités. Alors commence à respecter même le voisin qui est avec toi. Commence à respecter le pauvre qui est avec toi. Le pauvre qui est en face de toi. Le pauvre qui est dans ton quartier. Ne jette plus la nourriture, donne aux pauvres. Tu as beaucoup des habits, donne aux autres. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 35, il a dit, j'ai été nu, vous m'avez donné les habits. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. J'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. Et les disciples ont demandé, quand est-ce que nous avons fait toutes ces choses? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, quand vous avez fait ça à votre voisin, c'est que vous avez fait ça à moi. Vous ne voyez pas Jésus. Jésus, tu ne le vois pas. Mais fais d'abord du bien à ton frère que tu vois. Et Jésus que tu ne vois pas, tu finiras par le faire du bien. Alors, nous chutons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je vais vous lire un dernier passage dans Galates 1, verset 1. La Bible dit, l'apôtre Paul, c'est un apôtre ni fait par un homme, ni fait par les hommes, mais c'est l'apôtre de Jésus-Christ et du Dieu le Père. Et je retourne cette même chose en disant, l'apôtre des nations d'Estin Gavé n'est pas un apôtre fait par un homme, n'est pas un apôtre fait par des hommes, mais je suis un apôtre fait par Jésus et le Père qui est au ciel. Raison pour laquelle il n'y a que la Bible qui m'enseigne. Je n'ai pas de père spirituel, mon père spirituel c'est Jésus-Christ et Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le temps sur le temps. Avant de clôturer, je voulais faire un gros coucou à mon compagnon de lutte, Yonel Lundu, à mon fils bien-aimé, Nathan Destin Gavé, à ma mère Yaya Angélique, à mon père Jean-Bernard Gavé, à tous les gens qui vont me reconnaître, à tous les gens qui vont recevoir cette bonne nouvelle parce que vous êtes ma famille, à ma soeur Leslie Gavé, qui a cru en ce message dès le début, à ma soeur Jeanne, qui a cru en ce message dès le début, à tous ceux qui ont cru ce message, à tous les fidèles de l'Église internationale des saints du côté de Dolisie. Soyez bénis au nom de Dieu. On va se retrouver dans une nouvelle émission avec un nouveau thème, toujours pour la gloire de mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu le Père, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous comble de bénédictions et que vous ayez la paix du Christ et que chacun puisse retrouver la paix qui lui manque dans son ménage, dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.